Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Je vous invite à prendre place. N'hésitez pas à vous approcher, hein, ceux qui sont au fond. Venez vers nous. Ça va? Fred, ça va? On est heureux encore de pouvoir célébrer son nom ce soir. Amen. Par son amour, il nous a libérés. Élevons nos mains vers notre Dieu vivant. Il est en son bras, il est triomphant. Qui est comme lui, paré de sainteté, qui a fermé la mer sur une armée. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu. L'Éternel est grand, je veux chanter ses louanges. Il est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est bon, il a montré sa puissance. Par son amour, il nous a libérés. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Amen. Et on a chanté, je chante sa victoire, je danse sa victoire. J'ai pas trop vu de mouvement, hein? Ça va?
Vous avez encore du jus? Vous êtes avec nous, hein? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante. On va reprendre le deuxième couplet. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable,
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Il est le roi de gloire. Amen. On veut encore chanter son nom majestueux. Amen. Ton nom est majestueux. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus, oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Amen, amen. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. 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 Oui, Seigneur, aucun nom n'est comme le tien. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms et ton nom est juste merveilleux, Seigneur. On fait encore chanter ce chant qui dit Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, ton nom est digne d'hommage. Ton nom est digne d'adoration, ton nom est digne de louange, ton nom est digne d'exaltation. Ton nom est digne encore, Seigneur, ce soir. Et jusque dans l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire ce soir, Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, nous n'avons encore entendu aucun autre beau nom comme le tien, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur Jésus. Ton nom est glorieux, Jésus. Oh, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, tout genou fléchisse, les genoux de la maladie fléchissent, les genoux des combats fléchissent, les genoux de toutes les choses difficiles, Seigneur, fléchissent. Oh, les genoux des autorités fléchissent en ton nom, Jésus. Oh, les genoux de toutes choses fléchissent en ton nom, Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, Seigneur. Oh Jésus, on va encore célébrer ton nom ce soir. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Ton nom est couronné, couronné de gloire. Ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. On va redire couronné, couronné, rayonnant de majesté, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Et tu es glorifié, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Et nous disons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable
par l'éclat de ta beauté. Et nos voix s'élèvent ce soir pour te rendre gloire. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh, nous te rendons gloire, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, tu es digne d'hommage. Alléluia, Seigneur, tu es digne d'hommage. Tu es digne de reconnaissance ce soir, Seigneur. Tu es le consolateur, le divin rocher. Tu es le prince de paix, Seigneur. Donc ce soir, on va encore te rendre gloire, Seigneur. On va encore t'élever, t'adorer, Seigneur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tu es saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tu es saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On va le redire encore une fois, Jésus, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable
Est-ce qu'on peut parler à notre Seigneur dans cette belle langue qu'il nous a donnée? Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir? Est-ce qu'on peut élever nos voix ce soir pour le chanter? Pour le chanter en français, pour le chanter dans toutes les langues qui sont possibles et imaginables. Tu es grand, tu es magnifique, tu es exceptionnel, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, plus grand que ce que nous pouvons imaginer, plus grand que ce que nos cœurs peuvent concevoir de toi, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce que l'on peut voir, Seigneur. Tout ce qu'on a pu nous dire à ton sujet, tu es plus grand encore que tout ça, Seigneur. Tu es plus grand que tout cela, Seigneur. Alléluia. Et nous chantons. Tu es grand, Seigneur. Tu
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Une dernière fois, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Encore une fois. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Encore une fois, magnifique est le Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Amen. Tu es grand. Oui, tu es grand. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Je pense qu'on peut faire encore mieux que ça en acclamation pour un Dieu qui est grand et exceptionnel. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Alléluia. En général, le mercredi soir, c'est le passage où la chair s'affaiblit, mais l'esprit se vivifie. C'est à ce moment-là que ça se joue. C'est là où nous lâcherons prise avec notre corps, et c'est là où, dans l'esprit, les choses s'éclaircissent. Alors demandez voir à votre voisin comment il va ce soir. Demandez-lui, après 3 jours de jeûne, ça a l'air d'aller, d'après ce que je vois et j'entends. Et demain sera encore mieux. Et vendredi, normalement, là, c'est la révélation. En attendant, comme je vous l'ai annoncé hier soir, chaque soir, nous aurons un orateur différent qui nous vient du réseau. C'est des frères qui ont été dans la maison quelque temps. Et puis, Dieu a ouvert les portes pour qu'ils puissent aller travailler un peu plus loin. Et c'est Fréjus ce soir qui est avec nous. Il vient de Châlons. Il va nous raconter en 2 mots qui il est. Tout le monde ne te connaît pas. Et toi, tu ne connais pas tout le monde non plus. Donc, tu vas te présenter un petit peu. Et puis, c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir et qui nous conduira dans un temps de prière et un temps de ministère. Que Dieu te bénisse, Fréjus. Sois béni toute là. Amen. Waouh, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Waouh, ça fait super plaisir de revenir à la maison, de revoir des visages. Et puis effectivement, je ne vous connais pas tous. Donc là, je suis à Châlons depuis quelques temps maintenant. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une bonne équipe de Châlons. Est-ce que vous pouvez... Levez-vous les Châlonnais. Levez-vous s'il vous plaît. Amen. Waouh! Oui, Châlons est bien représenté ce soir et je suis bien soutenu là. Amen. Et donc voilà, on bénit le Seigneur. Donc plusieurs d'entre vous, vous me connaissez. Hein? Je suis de la maison, formé dans la maison et vraiment, voilà, on bénit le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. En tout cas, moi, je le bénis pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma propre vie. Et je lui rends toujours la gloire d'être passé, en tout cas, d'être venu à Dijon. Et vraiment, c'est une grâce. Je remercie le pasteur Michel et toute l'équipe encore pour l'invitation. Vous avez aussi les salutations de mon épouse qui n'est pas là, qui garde les enfants. Et vraiment, voilà, je suis très, très honoré, très, très content d'être là. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à recevoir ce soir? Alléluia. Dis-lui, est-ce que tu es prêt à aller loin avec Jésus ce soir? Waouh! Est-ce qu'il y a des jeunes ici ce soir? Vous êtes tous en jeûne, amen. Donc ce soir, ce n'est pas un soir pour observer, mais c'est un soir pour recevoir, pour participer. Donc, la parole, vous savez, lorsqu'on dit amen, ce n'est pas juste quelque chose de... Non, lorsqu'on dit amen, c'est je reçois la parole et la parole se manifestera dans ma vie. Waouh! Toute la semaine, comme je me rappelle, c'était Sébastien qui l'avait dit, qui disait, mais on ne pouvait pas choisir un si beau thème. Un si beau thème qui nous rapproche de Jésus. Jésus au centre. Waouh! On peut en faire un slogan ou pas? Jésus. Waouh! Jésus au centre. Alors que nous passons cette semaine en nous rappelant de ce que Jésus a vécu pour nous, il est super important
de le remettre au centre. Le pasteur Michel a dit quelque chose hier soir. Il a dit qu'il pense que Dieu veut nous emmener plus loin. C'est beau? Dieu veut nous emmener plus loin. Et ce soir, on va voir comment Jésus, chargé de cette merveilleuse mission, s'est manifesté sur la terre. J'aimerais méditer avec vous un passage. Bien sûr, ce passage se trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean. Jésus, au début de son ministère, il va être baptisé. Après son baptême, il va être conduit pour être tenté. Et après la tentation, Jésus va faire un petit tour à Nazareth. Il ira à Canaan où il va transformer l'eau en vin. Et après cela, la fête de Pâques juive approchait. Et là, Jésus décide d'aller au temple à Jérusalem. Et ce temple n'est pas n'importe lequel. Vous voyez, c'est vraiment le temple. Dans ce temple, beaucoup de choses se passaient. Dans ce temple, plusieurs personnes venaient de loin pour venir pour cette semaine-là, pour faire la Pâque juive. Dans ce temple, beaucoup venaient pour faire des sacrifices, pour le pardon de leurs péchés. Dans ce temple, beaucoup étaient là pour être enseignés dans la parole de Dieu. Mais le sacrifice qui était fait, c'était le sacrifice des animaux. Beaucoup venaient de loin. Plusieurs ne venaient pas du coup avec leurs animaux. Et il fallait acheter les animaux pour le sacrifice. Mais pour acheter les animaux, il fallait le payer dans une monnaie locale. Et donc dans le temple, il y avait des personnes qui étaient là et qui vendaient ces animaux. Il y avait des personnes qui étaient là et qui échangeaient les monnaies en monnaie locale. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce type de circonstances, il y a le principe de l'offre et de la demande qui joue. Donc, l'animal qui aurait pu être vendu, je ne sais pas combien, 10 €, oula, au temple, ça prenait un prix énorme. En plus, c'est l'animal qui va être sacrifié. Et donc, dans ce temple, il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. Et là, Jésus va arriver dans ce temple-là. Et regardez avec moi ce que Jésus va faire. Il va leur dire, dans Jean 2, au verset... Oh, wow. Allez, commençons à partir du verset 13. Il dit ceci, la Bible nous dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il monta dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et des changeurs. Alors, verset 15. Oula, c'est bien étonnant de Jésus. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus arrivé là, n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu. N'a pas du tout apprécié le spectacle qu'il a vu. Mais vous êtes d'accord avec moi, je viens de dire que dans le temple, il y a des hauts religieux. Dans le temple, il y avait un parterre de personnes importantes. Et Jésus vient, il fait une corde et puis il chasse tout le monde dans le temple.
Et là, le verset suivant. Les Juifs prenant la parole lui dirent, mais quel miracle, nous montres-tu pour agir de la sorte? Mais toi, tu es qui en fait? Toi, tu es qui pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Waouh, mais quelle parole choquante. Avec ce temple qui a une très très grande histoire. Toi, tu viens et tu dis de le détruire, ce temple, et qu'en 3 jours, tu le rebâtirais, tu le reconstruirais, tu le relèverais. Alors, au verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Tu le relèveras? Et là, une explication au verset 21. Mais, la Bible dit, mais, il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Au verset 22, c'est écrit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Oh, mais déjà, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Le verset 22 m'a beaucoup interpellé. Parce que Jean nous raconte quelque chose du temps de Jésus et en même temps, il nous dit ce que les disciples ont fait après la résurrection de Jésus. Autrement dit, Jésus va dire quelque chose que les disciples ne vont pas comprendre alors qu'il leur expliquait. Et combien de fois dans nos vies, Dieu nous dit des choses que nous ne comprenons pas? Combien de fois il a fallu que Dieu se manifeste avant qu'on ne comprenne ce qu'il nous avait dit? Alors j'aimerais dire déjà à quelqu'un, si Dieu te parle, fais-lui confiance. Alors que Jésus était en train de parler aux disciples, la Bible nous dit même les disciples ne comprenaient pas. C'est seulement après sa résurrection que ses propres disciples vont comprendre en réalité que le temple dont il s'agissait, c'était réellement lui et qu'en 3 jours, il allait ressusciter. Jésus au centre. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Jésus dit, si vous voulez, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Oh, ça veut dire que Jésus voudrait dire qu'en réalité, il est venu sur la terre pour être un nouveau temple. Pour ne pas dire, pour être le véritable temple. En réalité, Jésus dit, le temple que vous voyez là, détruisez-le. Mais en réalité, le véritable temple, c'est moi. Le véritable temple, c'est moi. Et qu'est-ce que cela voudrait dire lorsque Jésus dit que le véritable temple, c'est lui? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et c'est de cela que je vais parler dans quelques minutes. Jésus, le véritable temple. Jésus, le véritable temple, cela va induire 3 choses que j'aimerais voir avec vous. 3 choses que le véritable temple implique. Waouh! Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Waouh! 3 choses. Première chose, chers frères et sœurs, première chose que Jésus, le véritable temple, implique, c'est qu'il n'y a plus un lieu spécifique pour rencontrer Dieu. Parce que là, c'était quoi la question? Le temple était situé à Jérusalem. Mais vous vous rappelez, n'est-ce pas, de ce que Jésus va dire à la femme samaritaine, qui un jour, qui va lui poser la question, il lui dira, mais nos pères adoraient sur cette montagne. Mais vous nous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais nous sommes perdus. Et quelle sera la réponse de Jésus-Christ? Jésus lui dira déjà, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça se trouve dans Jean 4, à partir du verset 20.
car le salut vient des Juifs. Mais c'est le verset suivant qui m'intéresse énormément. Parce que Jésus va dire, l'heure vient. OK? Virgule. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus va dire à cette femme, il ne sera plus question d'un endroit. Il ne sera plus question d'un lieu. Non. Mais Jésus va lui dire, l'heure vient. L'heure vient, c'est quoi? C'est le futur. L'heure n'est pas encore venue. Mais en même temps, l'heure est déjà venue. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Jésus est en train de dire à cette femme, tu vois, celui que tu vois devant toi là, c'est moi le temple. Pourquoi? L'heure est déjà venue parce que je suis déjà manifesté sur la terre. Mais l'heure n'est pas encore venue afin que je sois réellement le temple, parce que pour que je sois le temple, il faut que je passe à la croix. Pour que je sois le véritable temple, il faut que je sois ressuscité. Donc, l'heure vient. L'heure vient, c'est quoi? C'est lorsque ce temple-là sera détruit. L'heure vient, c'est quoi? C'est que lorsque moi, je donnerai mon corps à la croix. Et là, oh, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque Jésus a été sur la croix, l'heure est venue. Désormais, vous et moi, nous n'avons plus besoin d'aller dans un lieu spécifique pour adorer Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'heure vient, mais nous sommes dans quoi? Dans l'heure est déjà venue. Nous sommes dans l'heure est déjà venue. Donc vous et moi, aujourd'hui, il n'est plus question de lieu. Il n'est plus question de rite religieux. Mais il est question aujourd'hui de notre intimité avec Dieu. Mais vous avez remarqué que c'est pour faire quoi? Pour l'adorer. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais c'est intéressant parce que Jésus dit il faut adorer le Père en esprit. Oh, en esprit. Ça veut dire quoi? Nous sommes esprit. Pour qu'on puisse réellement adorer le Père, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et il dit, adorons le Père en esprit et en vérité. Mais la Bible dit quoi? Jésus dit qu'il est le chemin, là et là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'heure vient où vous devez m'adorer. Vous devez adorer le Père en étant rempli du Saint-Esprit et adorer le Père au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc Jésus dit, l'heure vient et on adorera le Père en esprit, en vérité. Et donc, la première chose que Jésus, le temple, implique, c'est cela. Il n'y a plus de lieu spécifique. Deuxième chose, aïe, ça c'est beau, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon des péchés. Je sais que pendant cette semaine, vous l'avez beaucoup entendu, mais ce n'est pas pour rien. C'est qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Et comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes venaient de loin pour offrir des sacrifices pour leurs péchés. Mais laissez-moi vous dire ce que la Bible dit. Dans Hébreux 10, à partir du verset 3, la Bible me dit, mais, waouh, le souvenir des péchés est renouvelé en parlant de ce qui se faisait dans le temple. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voici, je viens pour faire, ô Dieu,
ta volonté. Et je lis à partir du verset 10, qui dit ceci, toujours Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par, écoutez bien, l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, waouh, dis avec moi, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non, vous n'applaudissez pas, non, vous n'applaudissez pas le Seigneur. Vous n'êtes pas reconnaissant au Seigneur qu'avant, il fallait chaque année, tout le temps offrir des sacrifices. Mais là, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même s'est donné en sacrifice pour que vous et moi, nous soyons pardonnés une fois pour toutes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais à l'époque, chaque fois, en plus, il fallait que l'animal soit bien pur, il fallait trop de trucs. Mais là, la Bible nous dit, Jésus a été à la croix pour vous et pour moi. Il s'offre lui-même une fois pour toutes. Et vous savez quoi? C'est que son sacrifice a remplacé tous les autres sacrifices. Et donc, je viens dire à quelqu'un, plus besoin de répéter les sacrifices. Le pardon est rendu accessible à tous une fois pour... Amen. Et troisième chose que Jésus, le temple, le véritable temple implique, c'est qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaire humain pour avoir accès à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire humain pour avoir accès à Dieu. Avant, les prêtres servaient d'intermédiaire. Tout passait par eux. Mais regardez justement ce que Hébreux 7, versets 26 et 27 me dit. C'est écrit. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a fait une fois pour toutes pour nous. Il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va s'offrir une fois pour tous, pour toutes. Mais à la croix, quelque chose va se passer. À la croix, quelque chose va se passer, chers frères, chères sœurs. Dans Matthieu 27, au verset 50, la Bible me dit, verset 50-51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51 me dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ce voile, c'était quoi? C'était un très long voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce voile symbolisait la séparation de Dieu et des hommes. Ce voile tellement haut, ce voile faisait plusieurs mètres, très large. Et la Bible me dit que lorsque Jésus, écoutez bien, poussa de nouveau un grand cri, lorsque Jésus rendit l'esprit, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré, ça veut dire quoi? Le lieu très saint, que seul le souverain sacrificateur pouvait y accéder une fois par an, désormais, alors que Jésus, le temple véritable, alors qu'il était à la croix, alors qu'il a rendu son esprit, ce voile a été déchiré. Ce qui était désormais, ce qui était, ce qui n'était pas possible à tout le monde, désormais devient possible. Le lieu très saint, qui n'était pas accessible à tout le monde, devient désormais accessible. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré. Avant,
Il fallait le souverain sacrificateur pour aller. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Parce que Christ, le véritable temple, a déchiré le voile. Est-ce que quelqu'un est content? Ah wow, tu peux applaudir le Seigneur. Waouh! Oui, l'accès à Dieu est ouvert. Plus de séparation, plus besoin de passer par un système fermé. Mais avec Jésus, chacun peut s'approcher directement de Dieu. Il devient lui-même le médiateur. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est en même temps le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Jean n'a-t-il pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Il est le sacrifice et le sacrificateur. Jésus, le temple, qu'est-ce que cela voudrait dire? Et après, nous allons avoir un temps de prière. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En réalité, on allait au temple pour adorer. Ils allaient au temple pour faire des sacrifices, pour être agréables à Dieu, pour ensuite adorer. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, pour adorer le Père, vous pouvez le faire au nom de Jésus. Pour prier le Père, il faut passer par Jésus, le temple. Pour prier le Père, donc nous prions le Père au nom de Jésus. Toute victoire qu'on peut avoir, c'est au nom de Jésus. Tout ce qu'on allait faire au temple, désormais, Jésus devient le temple. Désormais, Jésus est le véritable temple. Jésus au centre veut dire que notre vie, que notre foi doit être basée sur Jésus. Celui-là qui a payé le prix pour nous. Mais lorsqu'on entend que le voile du temple a été déchiré, cela voudrait dire que Jésus nous fait un grand appel. L'appel d'aller plus loin. L'appel à ce que chacun de nous devienne des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisque le voile est déjà déchiré. Donc avant, pour y accéder, il fallait être sacrificateur. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est quoi? Celui qui vient offrir à Dieu un parfum de louange, un parfum d'adoration. Et c'est ce que nous sommes. Sommes-nous prêts à aller plus loin avec Dieu? Le voile a été déchiré. Et ce voile déchiré nous appelle, nous pousse à aller plus loin dans notre relation et dans notre intimité avec Dieu. Où est-ce que tu en es? Es-tu prêt à accepter l'appel de Dieu en disant, Seigneur, je veux aller dans une nouvelle dimension avec toi parce que j'ai compris que le voile est désormais déchiré et je ne suis plus dans l'heure vient. Non, je suis dans l'heure est déjà venue. Et je veux être un vrai adorateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un vrai adorateur en ce lieu? Si c'est ton, est-ce que tu peux te lever? On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Prie pour que le Seigneur te donne la révélation. Prions afin que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la révélation de qui il est. Là, ce soir, on a vu qu'il est le véritable temple. Celui par qui, le seul par qui, nous pouvons passer. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Mais ce soir, Jésus dit, j'ai fait le job. Le voile peut être déchiré et le Saint des Saints peut ne pas être visité, pour ne pas dire habité. Et c'est pour ça qu'il dit, désormais, c'est vous qui devenez le temple du Saint-Esprit. Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vous conduira dans quoi? Dans l'adoration parfaite. Vous devenez donc le temple du Saint-Esprit. Waouh! Est-ce qu'on peut prier? Je n'entends pas vos voix, mais est-ce qu'on peut prier un instant en disant, Seigneur, remplis-moi encore de toi. Remplis-moi de ta révélation. Remplis-moi de ta révélation. Jésus-Christ a payé le prix. Merci de ce que tu as payé le prix. Je n'ai plus à faire ce rituel de sacrifice. Non, tu as payé le prix pour moi, une fois pour toutes. Et tu fais de moi un adorateur, un sacrificateur. Seigneur, aide-moi à être un vrai adorateur. Aide-moi à être un vrai adorateur. Waouh! Celui qui t'adore en esprit et en vérité. Celui qui t'adore, inspiré par l'Esprit Saint. Et celui qui t'adore, waouh! Au nom de Jésus. Merci de ce que tu as ouvert le chemin pour nous. Merci Jésus de ce que tu as ouvert le chemin pour nous. Tu as ouvert le chemin, le voile, ce voile tellement épais, tellement haut a été déchiré du haut vers le bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a fait une grâce. Du fait que le voile se déchire du haut vers le bas, ça veut dire que c'est une action divine qui est descendue du ciel pour nous toucher sur la terre. Ouh! Est-ce que quelqu'un comprend? Puissons-nous accepter ce cadeau précieux de Dieu. Jésus qui devient le pont. Jésus qui devient ce pont entre Dieu et les hommes. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Élevons la voix. Élevons la voix encore un instant. Koria baba baba shete keye bebe 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 bebe. Keria baba 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 c'était. Wow. L'appel de Dieu pour toi. Veux-tu aller plus loin ou veux-tu rester, veux-tu voir seulement le voile déchiré ou veux-tu entrer dans le lieu très saint? Veux-tu entrer dans le lieu très saint? Parce que moi j'ai payé le prix pour toi, te dit le Seigneur. Une fois pour toutes, j'ai payé le prix et le voile a été déchiré. Maintenant, est-ce que tu veux entrer dans le lieu très saint? Jésus nous appelle. Jésus nous appelle à aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Waouh! Si tu es là, tu parles en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue en cet instant? Oh non. Seigneur Jésus, tu as payé le prix à la croix pour nous. Une fois pour toutes, tu as déchiré le voile. Et désormais, nous avons accès au Père en ton nom. Wow! Koria baba baba shete keya baba 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 baba. Keria baba baba soto koyo bobo bobo bobo.
Kiria baba soto koyo bobo 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 bobo. Ria baba sete keria baba shobro saya baba baba. Rete keria baba baba. Ria baba sete keye bebe shom. Ria baba seya baba. Yoba zete keria baba. Keria baba sele ya baba. Kiria baba Yaba sete keria baba Oh lo yo baba Kiria baba se Koria baba se ya baba Rabase ye bebe she bebe Rea baba se ye bebe Koria baba sete ke nous refusons de rester dans le parvis ou dans le lieu saint, mais nous voulons avancer et aller plus loin avec toi. Nous voulons aller dans le lieu très saint. Alors ce soir, nous soupirons après toi, nous crions après toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, au nom de Jésus. Koria baba. Koria baba sheteke. Koria baba seteke bebe. Jésus a dit, l'heure vient. Et j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, elle est déjà là. Il dit, les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais comment adorer le Père en esprit si nous n'avons pas l'esprit? Ce soir, si tu es là et tu dis, Seigneur, je vais être rempli, je vais être renouvelé dans ton esprit, je vais être renouvelé dans ma vie, je vais être rempli de ton esprit pour aller plus loin. Si c'est ton désir, vous pouvez avancer. Si tu es là, peut-être que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Si tu es là et que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, mais que tu as toujours voulu cela, ce soir, Jésus te dit que le voile a été déchiré. Et que désormais, le Saint-Esprit qui était sur Jésus, désormais, il vient habiter en toi. Et désormais, toi-même, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent être le temple du Saint-Esprit? Approchez. Si vous avez en tout cas le désir d'être baptisé du Saint-Esprit, pendant que nous tous, ceux qui sont derrière, on parle en langue dans ce lieu. Vous savez, il y a des choses que nos voix ne peuvent pas, nos langues ne peuvent pas exprimer, mais que l'Esprit exprime. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité. L'Esprit va vous inspirer. Vous direz des choses que peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. N'aie pas honte, mon frère. Au contraire, c'est la joie. Si tu veux avancer, avance. On va prier pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut saturer cette atmosphère? Keria baba seye bebe. Keria baba soyo bobo. Keria baba seye bebe shete keye bebe. Koria baba sotoko. Ria baba seye bebe. Keria baba. Oh yes, avancez. Si tu te dis non, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour aller plus loin. J'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi. Alors ce soir, le Saint-Esprit veut renouveler ce soir. Le Saint-Esprit veut remplir ce soir. Le Saint-Esprit veut nous saturer ce soir. Koria baba shete keye bebe. Keria baba soto koyo bobo. Keria baba soto koyo bobo. Keria baba soto koyo bobo. Keria baba soyo bobo.
Kiria baba baba soto koria baba baba baba. Koria baba 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 c'était le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, il remplit ce soir pour qu'on puisse être de vrais adorateurs qui adorent en esprit, qui adorent en esprit, qui adorent en esprit. Koria baba baba. Rete keye bebe 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 shete keye bebe 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 rete keye bebe bebe sotoko keria baba baba shete keye baba baba koria baba baba. Priez pour eux. Alléluia. Alléluia. Keria baba baba sotoko ria baba 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 baba. Ria baba baba shete keria baba 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 kiria basea baba 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 baba. Oh, Dieu veut t'emmener plus loin. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Je viens te dire, ne te crois pas à la hauteur. C'est Dieu qui a déchiré le voile pour toi. Tu n'as pas à déchirer le voile. Il est déjà déchiré pour toi. Alors entre et entre dans ce que Dieu a déjà fait pour toi. Entre dans ce que Jésus a déjà fait pour toi. Entre. Il est là en cet instant. Il est là en cet instant. Il est là. Cobra zete keye bebe 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 bebe. Koria baba baba mama mama. Keria baba baba shete ke. Je l'ai dit tout à l'heure, ce soir n'est pas un soir pour observer. Ce soir, c'est un soir pour entrer dans une nouvelle saison. Ce soir, c'est un soir pour entrer dans une nouvelle saison. Ouh! Alléluia! Alléluia! Keria baba baba shete keye bebe bebe bebe. Koria baba baba sete keria baba baba shete keria baba baba koria baba baba seya baba 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 koria baba. Le Saint-Esprit va visiter ce soir. Il y a plusieurs personnes à leur place, le Saint-Esprit va les visiter. Le Saint-Esprit va les visiter. Le Saint-Esprit va te 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 visiter. Koria baba baba shete keye bebe bebe bebe. Koria baba baba soyo bobo bobo bobo. Riba baba soyo bobo bobo bobo. Keria baba baba shete keye bebe bebe. Depuis ta place, ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia. Keria baba baba sete keya baba baba shotoko. Kiria baba baba sete keya bebe 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 bebe. Alléluia. Oui, il est là. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire une chose. Il s'est mis à dos tous ces religieux pour toi. Il a été jusqu'à la croix pour toi. Pour que tu puisses avoir accès au Père. Pour que le Saint-Esprit puisse être ton partage. Pour que le Saint-Esprit puisse te remplir. Afin que tu sois son véritable adorateur. Afin que tu sois son véritable adorateur. Alors refuse. Refuse une vie sans le Saint-Esprit. Alors non. Dis non, je refuse. Je refuse de vivre sans le Saint-Esprit. Je veux marcher selon le Saint-Esprit. Je veux être un vrai adorateur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous voulons être de vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Keria baba shete keye bebe 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 bebe.
Kiriabasoto koyo bobo 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 bobo. Kiriabasaya baba baba sheteke. Koria baba 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 baba. Alléluia. Vous savez, la Bible me dit que Jésus il allait de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Parmi ses biens, il délivrait. Il priait pour les malades. Il guérissait les malades. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors ce soir, s'il y a des personnes dans ce lieu qui sont malades, si vous croyez en la puissance de Jésus, si vous croyez que Jésus est capable de vous guérir, si vous avez la foi, avancez. On va prier pour vous. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Et le Saint-Esprit va agir. On va prier pour vous et vous serez guéris au nom de Jésus. Ah, j'ai pas entendu les amen. Alléluia. Vous serez guéris au nom de Jésus. Parce que c'est lui le véritable temple. La guérison nous vient par Jésus. Nos prières sont exaucées parce que nous prions au nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons prier au nom de Jésus. Et nous croyons que vous serez guéris. Alors toi-même, si tu t'es avancé, commence à prier en cet instant. Commence à dire, Seigneur Jésus, je crois au prix que tu as payé à la croix pour moi. Je crois que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et alors en cet instant, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut prier? Continuons de prier en cet instant. Continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Kobrozete ke ya ba 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 ba. Les ministères, est-ce que vous pouvez prier, si possible, pour ceux qui sont devant? Alléluia. Kiria baba baba soto koria baba baba sheteke ria baba baba seteke ria baba baba sotoko. Ma sœur, tu veux que je prie? Ceux qui sont derrière, prions, prions. Élevons la voix, élevons la voix. Ceux qui sont derrière, ne soyons pas spectateurs, ne soyons pas des observateurs, mais soyons en prière pour nos frères qui sont devant. Soyons en prière, prions, prions, prions. Alléluia. Keriabasheteke.
Alléluia. 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 Pendant ces temps, parfois on peut être dépassé par certaines circonstances. Et la raison pour laquelle Jésus a voulu l'Église, justement, c'est qu'on puisse avoir ce type de temps, de moment où entre frères, on passe du temps à le chercher. Où on passe du temps ensemble. Où on se dit, Seigneur, on veut avancer avec toi. Où on se rend compte, vous et moi, que c'est sa grâce qui nous maintient. Où on se rend compte qu'on a besoin d'un frère, besoin d'une sœur pour nous relever, pour nous encourager, pour nous fortifier. Il me reste 1 minute et 15 secondes. Je voudrais que tu puisses te tourner vers ton voisin et que tu pries pour lui. Que tu pries pour lui. Que tu pries pour lui. Tu viens d'être rempli de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais ce que l'Esprit te pousse à faire, c'est de bénir ton prochain. C'est de bénir. Prie et dis, je désire que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Si mon frère a besoin d'être guéri, manifeste-toi. 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 Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Wow. Wow. Seigneur, tu permets à ce que, en tant que famille, nous entrons tous dans cette nouvelle dimension. En tant que famille, tu nous permets d'aller encore plus loin, dans le lieu très saint, d'aller encore plus loin ensemble. Nous ne voulons laisser personne sur le carreau, mais nous prions afin que tous entrons dans cette nouvelle dimension. Oh, merci. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton action. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te louons. Oh, nous t'adorons, nous te célébrons. Oh, nous te célébrons. Nous te louons. Alléluia. 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 Wow. Wow. Oh yes. Wow. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Wow. Amen. J'ai une parole pour quelqu'un, pour plusieurs. C'est que le Seigneur vous dit, vous avez longtemps regardé à vous-même. À vous-même, c'est quoi? Vous avez longtemps regardé au sacrifice que vous-même vous pouvez apporter. Mais Jésus vous dit ce soir, regarde au sacrifice que moi, j'ai accompli à la croix pour toi. Entre dans ce que j'ai prévu pour toi. Plusieurs ici, vous n'entrez pas dans ce que Dieu veut pour vous parce que vous culpabilisez tous les jours. Tous les jours. Et le Seigneur vient en te disant, lève les yeux. Le voile là est déchiré du haut vers le bas. L'action de Dieu, la bénédiction de Dieu est descendue du ciel sur la terre
pour que tu aies accès au Père et accomplir l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Alors ne sois plus là à culpabiliser et à te regarder. Le sacrifice, c'est quoi? Seigneur, je devais jeûner, j'avais prévu de faire le jeûne à sec. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai bu 2 gouttes d'eau. Et donc, non, Dieu ne regarde pas à ça. Regarde, ce qui a coulé là. Je dis non, toi tes gouttes d'eau là, ce que Jésus a fait couler à la croix, c'est son sang. Et son sang te fait entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demeurez bénis.